Bonjour à tous. Voilà. Après cet exposé, on va parler surtout d'une expérience, l'expérience LINA, qu'on n'utilise pas toutes les normes. Bon, une petite présentation rapide de l'INA. On a diverses activités, responsabilités. On est une EPIC, donc on a la diffusion des archives audiovisuelles qu'on a collectées au titre de la loi de la télévision publique. On a toutes les archives de la télé publique. Et ensuite, on propose tas d'activités comme la formation et l'expertise et conseils sur les fonds extérieurs. C'est-à-dire, on a des experts qui peuvent vous aider à regarder comment votre fonds se comporte et donner des conseils par des experts et qui peuvent vous aider à bien conserver vos archives ou à bien les utiliser, à utiliser les bons outils là. Mais c'est des conseils et des expertises que vous demandez et qui sont payantes, bien sûr. Voilà. Ensuite, l'INA, c'est des archives, beaucoup d'archives numérisées, 17 millions d'archives numérisées actuellement, en fin de 2017. Donc 2 millions d'archives professionnelles, exclusivement pour la plupart la télé publique, c'est-à-dire France 3, France 2. Et vous pouvez voir les autres chiffres rapidement. Et actuellement, on estime que notre plan de sauvegarde, c'est-à-dire la numérisation des documents qu'on a dans nos magasins, se terminerait en 2021, mais toujours avec les moyens constants qu'on a pour l'instant. Voilà. Ensuite, on va parler de la conservation, de l'évolution des archives et la numérisation. Parce que, voilà, vite fait. Là, la collection, l'utilisation, et bien sûr, on a des normes. Voilà, j'ai fait une petite présentation sur l'INA, mais on passe maintenant sur les supports et les conservations des supports. Voilà. En gros, dans notre stock, on a du 35, du 16 et du Kinescope. Et nous avons aussi plusieurs matériels, comme le nitrate. C'est un document, c'est nitrate de cellulose qu'on n'a pas dans nos locaux, qu'on travaille avec comment ça s'appelle, le CNC pour les déposer chez eux. Parce qu'actuellement, il n'y a qu'une institution qui doit avoir les nitrates, les films nitrates, c'est le CNC. Ils ont des magasins spécialisés pour conserver les films. À l'INA, on n'a plus de nitrates, ils sont conservés au CNC. Ensuite, on a le 16 mm, le Kinescope. Peut-être le Kinescope, vous ne connaissez pas, c'est un enregistrement du direct sur une télévision par par une caméra film. Et voilà, on a des conditions de stockage pour le nitrate de 12 degrés à 50% d'humidité. Et à l'INA, on essaie d'avoir une température de 12 degrés dans les magasins avec une humidité de 30%. On essaye. Mais pour le film et pour le reste, ouais, voilà. Voici, moi j'ai voulu vous faire voir les différents supports qui existent actuellement sur le marché de l'audiovisuel. On commence par les grosses bandes, les 2 pouces, peut-être vous avez jamais vu, c'est des grosses bandes qui font 2 pouces. Pareil, c'est des années 62 à 80. 1 pouce, c'est la taille de quand on dit 1 pouce, c'est la taille de la bande, c'est 1 pouce. Et ensuite, 3/4 de pouce, c'est les 3/4, les BVU, ça vous pouvez en avoir dans vos magasins. Et ensuite, toute la famille bêta, du bêta oxyde au bêta SX. Voilà. Tout ça, on possède dans le magasin, on possède le matériel pour le lire. C'est-à-dire, c'est toujours lié, la conservation des archives et le matériel, et ils sont liés. Si on n'a pas le matériel, on doit faire appel à un prestataire pour le lire. Par exemple, le matériel le plus gros, le 2 pouces, c'est un matériel qui fait à peu près la taille d'une petite pièce de 5 mètres carrés. Et dedans, aussi, il faut voir aussi que c'est important d'avoir aussi le technicien qui sait utiliser cette machine. Voilà. Pour la conservation de ces documents, c'est 18 à 20 degrés.
d'une humidité de 30 à 40%, selon dans les magasins de Brie-sur-Marne. Voilà. Pareil, ici, je vous présente rapidement les supports radio qu'on conserve dans les mêmes conditions. On commence par le disque vinyle, on passe par une bande magnétique 625 et la cassette courante que vous avez dû rencontrer. Et ensuite, tout ce qui est support numérique de l'audio, DAT, en passant par les CD. En sachant qu'actuellement, on n'a plus de support, on est tout numérique. Voilà. Ensuite, je voulais parler aussi du lieu de stockage. C'est une expérience. Hein. Le lieu de stockage à Lille, la température et l'hydrométrie sont stables. On le contrôle grâce à ce petit appareil qui s'appelle Testo. Tous les mois, on a une courbe. On vérifie si la courbe est correcte. Et ensuite, les locaux sont aveugles, c'est-à-dire pas de lumière extérieure ni d'air extérieur. Et on essaie de séparer les supports, c'est-à-dire le film d'un côté et les cassettes de l'autre. On évite de mélanger. Par exemple, tout ce qui est numérisé à droite, la photo, tout ce qui est numérisé actuellement est dans un magasin séparé. Voilà. Ensuite, les opérations curatives des supports. On fait cette opération uniquement avant de numériser. On ne le fait pas pendant, on le fait uniquement avant dans la phase de la numérisation. On a plusieurs étapes, plusieurs façons de faire. Mais on va commencer par l'étape film. Le film, on s'est aperçu que le film se dégradait dans le temps. Du coup, on a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Binègue, c'est-à-dire une dégradation du support. Une dégradation du support qui entraîne des déformations du support, c'est-à-dire un tuilage. Du coup, les appareils ne sont plus capables de lire le support. Là, actuellement, c'est surtout sur le support son. Le son est difficile à lire. Donc, il y a quelques temps, on a fait un travail sur nos films. On a utilisé un testeur qui analysait le pH des cassettes, des boîtes films. On a mis, pendant un an, on a mis des petits stickers, on les a relevés, on s'est aperçu que notre fond était correct à Lille. Mais on peut voir sur la courbe que si on ne prend pas garde, le fond peut être très bien pendant des années, pendant 10-20 ans. Le pH peut être bien, mais dans certains cas, par exemple le pH, c'est des petites bandettes qui fait. Ensuite, on a une échelle pour comparer où on est. Et si on arrive à un point, ici c'est 1,5, si on arrive à un point 1,5, on a un phénomène d'autocatalyse qui intervient. Donc le support se dégrade plus rapidement et plus rapidement pendant ce temps. Donc il faut intervenir avant ce point-là pour numériser. Actuellement à l'INA, on est rare que les bobines soient de la tête qu'on voit sur les images là. Rarement. C'est surtout des fonds extérieurs qu'on récupère qui sont dans des positions comme ça. Hop, voilà. Mais pour les exploiter, ces films, on est obligé par exemple les films, on est obligé de les restaurer avant. Parce que dessus, c'était scotché, on a une bande d'amorce défectueuse, etc. Donc on a des opérations de nettoyage, c'est-à-dire on ôte le scotch, on nettoie le résidu de collant pour que ça soit propre. Bien sûr, on nettoie bien, pas que uniquement sur le scotch, mais une sale manie, le scotch, d'imprimer sur la spire. Donc il y a de la colle un peu partout, donc il faut vraiment nettoyer la colle pour pas que ça colle sur les machines ensuite. Et la colle a une triste manie de faire des taches sur la pellicule. Donc si on ne nettoie pas avant numérisation ou avant utilisation, la colle reste et puis c'est présent à l'image. Et
mais dans le temps aussi, la colle imprime des taches noires sur le document. Donc il faut nettoyer régulièrement les scotch pour éviter ça. À l'INA, avant numérisation, on a une cellule qui répare les films, qui les resynchronise et qui met le son et l'image en bon synchronisme. Parce que là, dans ce genre de matériel, on a le son et l'image sur deux bobines différentes. Voilà. Et ensuite, on peut faire aussi un reconditionnement pour éviter le problème du vinaigre qui s'infiltre dans tous les supports. On a l'habitude de mettre les films images dans une boîte et le son dans une autre, côte à côte ou dans un magasin séparé. Par exemple, les films vinaigre sont tous stockés aux Essarts dans un magasin Esprit. Voilà. Ensuite, on passe à les opérations curatives de la vidéo. Pareil, avant d'utiliser la vidéo, on passe dans des machines qui nettoient le support. C'est-à-dire, c'est comme des machines avec des tampons et des rabots qui viennent nettoyer le support. C'est-à-dire qui enlèvent les poussières, les traces de doigts, les résidus de support. Ça permet d'éviter d'avoir des drops à la lecture. Des drops, peut-être vous ne connaissez pas, c'est des petites perturbations, c'est des pertes de signal brutales sur l'image. C'est-à-dire, sur une 3/4, on voit un petit point blanc qui s'allume. Ou sur les bêtas, une répétition des lignes. Donc cette machine permet de nettoyer et utiliser la cassette dans des conditions optimales. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Les bandes fripées ou mal rembobinées, la machine ne peut rien faire. Donc la bande audiovisuelle, la bande est plus ou moins foutue. Voilà. Et il y a aussi le four. Il y a le congélateur et le four maintenant. Le four qui permet pour la bande magnétique d'être chauffée et de pouvoir décoller les bandes qui sont collées. C'est-à-dire, dans une cassette, la bande doit circuler. Et dans certains cas, la conservation a été mal faite, donc la bande est collée, les spires sont collés. Donc on n'arrive pas à la lire, on peut nettoyer, on peut tirer, si on tire, on dégrade. Donc à Brie-sur-Marne, il y a un monsieur qui s'occupe de ça, qui les met dans un four à 50 degrés pendant une certaine durée. Cette action permet de ramollir la bande et on peut la lire. J'ai un document à vous présenter sur cette activité, un document de France Télévisions qui est passé dans nos locaux pour les journées du patrimoine et qui a profité pour faire un petit document sur le monsieur qui s'occupe du four. Et cette activité à Brie-sur-Marne, ça s'appelle la clinique, pour vous dire que... Voilà. Attendez. Voilà. Le son. Attendez, baissez là. Baissez encore un peu. Désolé. On va la remettre. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Précédemment, dans son entrepôt parisienne, l'INA veille sur un trésor de 15 millions d'heures d'image. Des bobines qu'il faut parfois restaurer. L'équipe d'INA.fr met en valeur des documents exceptionnels. Dans les cours de l'INA, il y a un endroit qu'on appelle la clinique, où l'on essaie de redonner vie aux bandes magnétiques abîmées. À la manœuvre, Alexandre Cuy. Aujourd'hui, il s'occupe de cassettes qui ne passent plus dans le lecteur. Le principe, c'est quand on insère la cassette, il faut qu'elle tourne. Et parfois, elle ne tourne pas. Du coup, le four, ça aide beaucoup. La solution, c'est un four à cassette. La recette est simple. Réchauffer à 50 degrés, mettez au four pendant 14 heures, et les bandes collées entre elles ramollissent et se décollent. Mais ce n'est pas fini.
Dans cette boîte verte, une bande magnétique sort du four, il faut la décrasser. Le premier consiste à enlever les poussières. Cette machine racle la poussière sur la bande. On va enfin pouvoir découvrir les images après quelques réglages au tournevis. Mon chef, test 4. Un passage au four, un décrassage en règle, il faut au moins ça pour que la chevelure retrouve sa voix et ses couleurs. Vous avez constaté aussi que le monsieur, Alexandre, savait aussi utiliser le magnétoscope. Il dérègle pour avoir l'image au maximum. C'est-à-dire s'il le met au départ, sa machine est dans les normes, et comme en sachant qu'une bande doit être lue, si on regarde les docs techniques des fabricants, une cassette doit être lue par le même magnétoscope. Et du coup, si on ne lit pas dans le même magnétoscope, par exemple les 3/4, on voit très vite qu'il y a des défauts. Donc un coup de tournevis sur le bon potard, ça donne tout de suite une meilleure qualité. Du coup, la personne doit vraiment savoir ce qu'il fait. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait quand on tourne le tournevis. C'est vraiment une expérience très, très pointilleuse. Cette personne a commencé à l'INA dans la maintenance. Donc il connaît très bien tout ce qui se rapporte des 3/4, des 1 pouce, des 2 pouces. Et là, à l'INA, on a perdu la personne qui savait le mieux l'utiliser, le 2 pouces à l'INA. Et aussi, quand on numérise, il y a par exemple, si on numérise 2 fois la même bande, on n'a pas 2 fois le même résultat. Parce que la machine a été capricieuse, parce que le technicien n'a pas été bon le jour-là, ou le son passe mal. J'ai déjà eu l'expérience que sur une 2 pouces, j'ai demandé à ce service de refaire un 2 pouces. Ils ont fait l'image nickel, mais le son était moins bon que l'original. Donc avec un petit montage, on a utilisé les deux. J'ai utilisé l'image d'un côté et le son de l'autre. Mais c'est des machines. Au niveau des 3/4 de la série 1 pouce, 2 pouces, c'est des machines où le technicien doit avoir une sacrée expérience. Voilà. Et si on numérise tout ça, c'est aussi pour valoriser. Là ici, je vais vous parler d'une expérience qui s'est faite actuellement, une expérience sur les archives nationales du département Arts et Culture de l'Afrique du Sud. Les gens avaient des supports vinyles souples qui ne savaient pas quoi en faire. Et l'INA, c'est un partenariat avec l'INA, l'INA s'est proposé de numériser ces supports. Du coup, le support, on n'avait pas de machine, on a été voir, on a été voir des universitaires. Là, ici, on a été voir monsieur Henri Chamon de l'université de l'école normale supérieure de Lyon. Ce monsieur était passionné de son et ce monsieur avait créé une machine dans son coin, une machine qui s'appelle Archéophone, qui lisait ces bandes souples vinyles. Donc, ce monsieur nous a vendu je sais pas trop, il nous a donné la machine. On a fait la numérisation de ces fonds. On a donc redonné les fonds à l'Afrique du Sud. Et ensuite, nous, comme on avait le droit d'utiliser ces documents pour nos productions, on a fait deux prestations. Une prestation avec les sons du procès de Mandela, c'est-à-dire on avait toute la captation du procès avec le procès, et du coup on a pris un acteur qu'on a filmé, qu'on a mis en hologramme, qui ressemble plus ou moins à Mandela, et ensuite on a mis le son de ces documents par-dessus. Donc on a utilisé les images, le son, pour faire une nouvelle prestation, une nouvelle production. Et cela a été fait en coproduction avec le Forum de l'Image, et ça a été diffusé dans une église à Paris en avril.
Et les sons ont été utilisés aussi pour le film sur Mandela, sur son histoire, un film qui a été diffusé au Festival de Cannes. Voilà. Et cet exemple montre très bien que l'INA peut prendre les archives, les numériser et les utiliser dans un cadre cinéma ou un peu high-tech au niveau des hologrammes. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'étais clair. Merci de votre compréhension. Merci. Voilà.